Bonjour, bonjour les entrepreneurs conscientes. Comment allez-vous en ce lundi matin? Alors, ce matin, j'ai le plaisir de vous retrouver pour approfondir le message de l'Akasha que vous avez reçu hier, si vous êtes inscrite à ma liste de diffusion. Si ce n'est pas encore le cas et que vous souhaitez recevoir ces messages 2 fois par semaine, vous trouverez le lien pour vous inscrire en bio si vous êtes sur Instagram et je le posterai sous cette vidéo sur les autres plateformes. Donc, le message de l'Akasha, donc je vous l'envoie, enfin, un message d'évolution. Hein. Parfois, ça vient de l'Akasha, c'est des messages que je canalise, de l'Akasha ou alors du royaume des plantes aussi. Et ces messages d'évolution sont vraiment là pour vous inspirer, pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Je vous en envoie donc un le dimanche et un le mercredi. Et donc le lendemain, eh bien, je vous retrouve généralement en direct pour approfondir ensemble. Entre-temps, souvent, j'ai reçu des questions de votre part ou des retours sur des points que vous aimeriez en particulier que j'approfondisse. Donc, surtout, n'hésitez pas, en effet, à me répondre. Hein. Je lis toujours tous vos messages et voilà, ça me permet donc de revenir sur ces messages et puis d'approfondir et pourquoi pas d'avoir une petite discussion avec vous à propos des messages qui ont été reçus. Donc, le message d'hier nous disait: plus tu es alignée et cohérente dans tes pensées, tes actions et tes choix, plus ta vie sera fluide et abondante. Dans quel domaine de ta vie peux-tu amener davantage de cohérence aujourd'hui? L'argent, l'alimentation, la gestion de ton énergie, etc. Donc voilà, le message qui est canalisé que vous avez reçu hier. Et donc ce sur quoi j'avais envie de revenir aujourd'hui pour approfondir un peu, c'est le fait justement d'être la garante de notre alignement, de notre cohérence afin de co-créer en conscience. On va le redire, c'est toujours un excellent rappel. Nous sommes énergie, tout est énergie. Et donc, nous sommes énergie avant tout. Et ça, c'est vraiment important parce que de toujours se rappeler donc, notre, notre empreinte énergétique, si on veut, hein, vient se manifester dans la matière de manière toujours plus dense pour créer notre corps physique, pour créer notre réalité dans la 3D, etc. Et pas le contraire. Donc, cette notion d'alignement, cette notion de cohérence, tout ça, ce sont des notions qui sont vraiment importantes parce que, eh bien, si on veut co-créer en conscience, parce qu'on est tout le temps en train de co-créer, hein, on parle beaucoup de manifestation, mais on est tout le temps en train de manifester, en fait. Sauf que bien souvent, on manifeste pas consciemment, justement. On manifeste à partir de nos croyances, de nos schémas inconscients, etc. Et donc, on est un peu sur nos rails, hein, les rails de notre éducation, les rails créés par toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir, ces héritages qu'on peut avoir, transgénérationnels, des expériences venant de vie passée, etc. Tout ça, ça nous crée un peu nos rails comme ça sur lesquels on avance dans la vie de manière inconsciente. Donc, encore une fois, on est donc tout le temps en train de co-créer, on est tout le temps en train de manifester. Maintenant, l'objectif, ça va être de co-créer davantage en conscience, justement, hein, plutôt que d'être inconsciemment poussé, guidé, dicté par tous ces blocages, toutes ces limitations, toutes ces croyances limitantes, etc. Eh bien, on veut revenir à qui on est vraiment profondément, on veut revenir à notre souveraineté, on veut revenir à notre responsabilité pour pouvoir co-créer consciemment, c'est-à-dire choisir à partir de quelle énergie est-ce qu'on vit, et donc à partir de quelle énergie est-ce qu'on manifeste, est-ce qu'on co-crée. Donc on revient à cette notion de choix et on revient aussi à cette notion de responsabilité. C'est pour ça que j'avais envie de développer cette notion donc d'être la garante de notre alignement, la garante de notre cohérence, notre alignement intérieur et notre cohérence aussi extérieure, c'est-à-dire notre cohérence intérieure à travers nos pensées, notre dialogue intérieur, etc. Et puis notre cohérence extérieure par rapport aux actions qu'on va poser. Donc, la question qui nous était posée dans ce message canalisé, c'était dans quel domaine de notre vie est-ce qu'on peut amener davantage de cohérence, par exemple l'argent, l'alimentation, la gestion de notre énergie, etc. Donc, afin d'être la garante de notre énergie, de notre cohérence et de notre alignement, eh bien, ça va être important d'être d'abord observatrice
de notre réalité, de ce qu'on est en train de créer, observatrice des choix qu'on fait au quotidien. Et donc, de revenir déjà de se souvenir, on va dire que, mais oui, tout ça, ce sont des choix. Donc, d'abord, on observe notre réalité, qui est le résultat, en fait, des choix qu'on a fait jusque-là, qu'on a fait auparavant. Et une fois qu'on a observé, on va se dire, OK, ben, là, ça me convient bien, hein, je sens que je suis en conscience, que ça me convient, ce que j'ai co-créé, etc. Ou alors, là, je me dis, je ne suis pas vraiment cohérente entre les choix que je fais et la réalité que j'ai envie de co-créer, que j'ai envie de vivre finalement. Et si c'est OK, encore une fois, ce sont des données, ce sont des informations. Revenez à mon live de la semaine dernière, je pense que c'était jeudi ou vendredi, à propos de cette notion de données et d'informations. Hein, ça, je pense que c'est des éléments qui sont importants aussi. Mais donc, voilà, toutes ces observations qu'on fait, en fait, si on se dit, ah ben zut, alors là, dans tel domaine de ma vie, par exemple, ou bien même d'une manière générale, en ce moment, je me rends compte qu'il y a vraiment un manque de cohérence entre ce que je dis que j'aimerais vivre, que j'aimerais créer et ce que je fais. Ça arrive à tout le monde, ça nous arrive à tout le monde, plus ou moins pendant les périodes, plus ou moins suivant les domaines, etc. Ça fait partie de l'expérience humaine aussi, justement, de pouvoir observer ça, de pouvoir observer ce manque d'alignement, ce manque de cohérence qui se présente parfois. Et pardon, téléphone qui se mettait à vibrer. Donc, ce manque de cohérence, ce manque d'alignement, parfois, qui fait que, eh bien, en effet, on n'est pas du tout en train de poser des actions qui sont cohérentes ou d'avoir un discours, des pensées, etc., qui sont cohérentes avec ce qu'on veut créer. OK, encore une fois, ça, ce sont des informations. Alors, on peut observer ça puis continuer à faire pareil. Il n'y a pas grand-chose qui va changer, objectivement. On peut observer ça puis se dire, ah, tiens, ben là, qu'est-ce que je peux changer alors? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que, je ne sais pas, mettons que l'argent, c'était un des exemples dans le message de l'Akasha, un des domaines de la vie peut-être où on peut créer davantage d'alignement. L'argent. Mettons que on a des objectifs financiers en lien avec notre entreprise, par exemple, et puis que si on réfléchit, on se dit que objectivement, là en ce moment, déjà, on ne pose pas assez d'actions pour générer de l'argent, donc pour rendre nos services visibles, pour inviter les gens à participer à nos programmes, quelque chose comme ça, par exemple. Donc, on ne pose peut-être pas assez d'actions très concrètes qui vont ouvrir les portes pour que l'argent puisse venir et nous permettre donc d'atteindre nos objectifs financiers. Peut-être aussi qu'on a des objectifs financiers, que l'argent rentre, mais que si on est objective et qu'on observe, on se rend compte qu'on a tendance à dépenser beaucoup plus finalement que ce qu'il faudrait pour qu'on arrive à nos objectifs. Peut-être aussi qu'on dépense d'une manière qui n'est pas du tout en fait profondément alignée avec ce qu'on dit être nos valeurs, par exemple. Peut-être aussi qu'on a un discours intérieur par rapport à l'argent et qu'on se rend compte que ce discours ne vient pas soutenir la co-création de nos objectifs financiers. Peut-être que inconsciemment ou plus ou moins consciemment, on est beaucoup, beaucoup dans le manque, en fait. On se dit, on est tout le temps en train de ressentir ce manque physiquement ou d'avoir des pensées, un discours intérieur qui nous ramène au manque. Donc, tout ça, ça nous montre qu'il y a une absence de cohérence, une absence d'alignement entre l'objectif financier qu'on veut atteindre et puis nos actions et notre paysage intérieur. Ça, c'est un exemple par rapport à l'argent. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce que je peux changer alors? Qu'est-ce que je peux changer dans mes actions? Comment est-ce que je peux aller travailler sur mes croyances, sur les empreintes liées au manque, par exemple, que je peux avoir, etc., afin de me donner réellement les moyens de co-créer mon objectif financier. Par rapport à l'alimentation, par exemple, c'est un des autres exemples dans le message de l'Akasha. Si eh bien, notre objectif, c'est d'être une personne qui a une vibration élevée, qui est la plus pure, légère intérieurement, si on veut être un canal pur, soit consultante en mémoires akashiques, par exemple, ou autre, si on veut être vraiment cette meilleure version de nous-mêmes, offrir cette énergie
pure et immaculée à nos clients, mais aussi à nos proches, au monde entier, etc. Peut-être qu'on a des objectifs aussi en termes de vitalité, de santé physique et aussi émotionnelle. Mais qu'à côté de ça, on se nourrit avec beaucoup d'aliments transformés, par exemple, ou peu d'aliments vivants. Là, on se rend bien compte que de nouveau, il y a un manque d'alignement, il y a un manque de cohérence entre notre objectif, notre intention, notre désir, ce qu'on veut créer et les actions qu'on pose dans la matière. Donc là aussi, comment est-ce qu'on peut revenir à davantage de cohérence? Donc, on peut multiplier les exemples dans plein de domaines. Je pense que vous avez compris le principe. Vraiment, ce qui est important, c'est de se dire, OK, dans quel domaine, là, en ce moment, ou quelles sont les actions que je pose qui sont clairement pas cohérentes, pas alignées avec la personne que j'ai envie de devenir, avec la vision que j'ai pour mon entreprise, pour le monde, et donc cette vision que j'ai envie de nourrir, que j'ai envie de co-créer en conscience. Ou est-ce que je pose des actions qui clairement me montrent que je ne co-crée pas en conscience, mais que dans tel ou tel domaine de ma vie, par exemple, je suis à la merci, j'ai envie de dire, pas dans le sens de victime, mais simplement dans le sens de je perds à partir de pensées limitantes, par exemple, de différents types de blocages, héritages, etc. Et encore une fois, une fois qu'on a observé ça, une fois qu'on a ces données-là, on va se dire, OK, comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Est-ce que j'arrive seule à aller adresser tous ces points-là? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner ponctuellement ou plus sur le long terme? Est-ce que j'ai envie de me faire accompagner? Et là aussi, à partir de quelle énergie je le fais? Le manque ou l'abondance? Allez voir aussi la vidéo que j'ai faite, ça je pense que c'était lundi dernier, sur prendre une décision à partir du manque ou de l'abondance. C'est capital aussi. Et donc, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien? Encore une fois, c'est à la fois ce qui se passe à l'intérieur de nous, les pensées, le dialogue intérieur, la manière dont on se sent, etc. Mais c'est aussi les actions, toutes les actions qu'on pose dans la matière. On peut se dire 10 fois dans la journée, l'abondance vient à moi, j'ai beaucoup d'argent, j'atteins mes objectifs financiers, etc. Oui, c'est bien, ça nous permet, le mot est très très puissant. Mais si à côté de ça, dans la matière, je pose aucune action pour générer de l'argent à travers mon entreprise, et que donc je pose aucune action pour générer de l'argent à travers mon entreprise et que, en plus, je dépense pour des choses qui ne sont pas du tout en accord avec mon objectif et avec mes valeurs, il y a un problème, il y a un manque flagrant de cohérence et d'alignement, justement. Donc, je vous invite vraiment à observer ça et puis à vous demander sérieusement si vous avez envie de changer ce que vous êtes en train de manifester, d'ailleurs, plus justement de cohérence et d'alignement, et bien de vous demander concrètement quels sont les changements que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez changer à l'intérieur et à l'extérieur pour arriver à co-créer davantage en conscience, à créer davantage d'alignement et de cohérence dans votre vie. C'est une des choses qu'on aborde aussi dans la formation aux mémoires akashiques. On a une session qui commence ce jeudi. Si vous étiez un peu hésitante, si vous sentez que c'est pour vous, c'est encore juste le temps de vous inscrire. Autrement, la prochaine session, ce sera l'année prochaine, en 2023. Et puis, si vous avez envie que plus en individuel, ensemble, on approfondisse, on aille creuser pour aller voir quels sont les blocages peut-être intérieurs et aussi qu'est-ce que vous pouvez poser dans la matière comme action pour développer cette vision que vous avez, pour créer cette cohérence-là, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit quelle est la meilleure formule pour faire tout ça ensemble. Voilà. D'ici là, je vous souhaite un très beau début de semaine, une très très belle journée et encore une fois, créer davantage de cohérence, d'alignement en vous parce que vous allez en bénéficier, bien sûr, mais le monde entier aussi en bénéficie. Ça va vous permettre de rayonner encore plus de toute votre lumière et le monde a besoin de votre lumière. Voilà. Très belle journée à vous. À bientôt. Bye bye.